C'est la petite phrase qui met le feu aux poudres au cours d'un entretien avec les lecteurs du Parisien aujourd'hui en France. Emmanuel Macron explicite sa stratégie face au virus. Il défend le pass sanitaire, explique qu'il serait impossible concrètement de rendre le vaccin obligatoire et il justifie la pression mise sur les Français non vaccinés. Je le cite, « J'ai très envie de les emmerder. On va continuer de le faire jusqu'au bout. C'est ça la stratégie. » Bonjour Marc Fesneau. Bonjour Marc Fauvel. Ministre en charge des relations avec le Parlement. Est-ce que vous aussi, de bon matin, vous avez envie d'emmerder les 5 millions de Français non vaccinés ? De bon matin, j'ai envie de dire qu'on a 271 000 cas hier et qu'on a besoin que les non-vaccinés entendent le message que leur envoie le gouvernement, le Parlement, la plupart des parlementaires d'ailleurs, le président de la République, et que leur envoie aussi les Français qui sont vaccinés, qui est celui de la responsabilité. Le président le choisit d'ailleurs dans une formule un peu choc, effectivement, de dire des choses qui sont des choses importantes. La vérité, c'est que aux urgences et encore plus en réanimation, on a des personnes qui sont non vaccinées, que c'est ça qui vient engorger les services de réanimation, que c'est ça qui fait aussi qu'on est obligé de déprogrammer un certain nombre d'opérations. Et il y a un appel à la responsabilité qui doit être lié. Et c'est vrai qu'on assume. Un appel à la responsabilité. Est-ce que ça se fait avec ces mots-là, ou est-ce que vous pensez pas que ça va aussi les braquer plutôt que de les comprendre, de temps en temps, je rappelle que le président de la République, la première fois, s'est exprimé sur les questions vaccinales, non pas dans le process vaccinal, puisque c'était il y a plus d'un an désormais, mais au mois de juillet dernier, pour dire qu'il fallait qu'on aille vers quelque chose qui soit plus de contraintes à ceux qui n'étaient pas vaccinés. C'est une stratégie qui est assumée depuis le début. C'est une stratégie française qui n'est pas une stratégie, vous l'avez rappelé, d'obligation vaccinale, parce que ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on ne peut pas l'appliquer, la vérité. On veut bien tout faire, on ne va pas emprisonner les gens, comme dit le président de la République, on ne va pas leur donner, y compris à des gens modestes, et surtout à des gens modestes, des amendes de 1 000 à 2 000 euros. Oui. Il a raison de dire ça. Mais simplement, il faut que les gens se vaccinent. On a maintenant un recul. Plusieurs milliards de citoyens du monde ont été vaccinés. Il y a un recul, y compris scientifique, puisque c'était l'argument qu'on nous opposait il y a un an. On en opposait un autre qui était quand même que les données scientifiques étaient bonnes. Et c'est ça qui vient mettre en danger ceux qui ne sont pas vaccinés, d'abord. Et c'est à eux que je pense. Et aux drames familiaux qu'on a. On a encore eu des personnalités célèbres cette semaine. Et donc, je pense que c'est ça la responsabilité. Il y a 3 semaines, Emmanuel Macron, dans l'interview qu'il a donnée à TF1, promettait de ne plus blesser les Français. Ce sont des mots, pour vous, ce mot-là en particulier, qui ne blessent pas. Moi, je vais vous dire, je vois bien que ça produit un électrochoc pour certains. Si c'est ça qui est sur la table, moi, je trouve que c'est salvateur. Parce que je vais vous dire, moi, ce qui me blesse, aussi. Mais chacun le dit avec les mots qu'il veut, peu importe, chacun a son vocabulaire. Mais je dis, moi je vais vous dire ce qui me blesse. Ce qui me blesse, c'est de voir que depuis plus d'un an, on est sur une stratégie vaccinale qui s'avère payante pour ceux qui l'ont suivie. Et c'est 92% des Français. Et quand vous êtes comme vous et moi à croiser des Français tous les jours, qui vous disent quand même, à un moment, la contrainte, elle pèse sur tout le monde, alors qu'il faudrait que ceux qui ne sont pas vaccinés prennent leur part de responsabilité. Donc c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est leur intérêt à eux d'abord. Et donc c'est ça qui est important. Ces propos d'Emmanuel Macron ont provoqué une nouvelle suspension des débats à l'Assemblée. Du coup, le pass vaccinal n'est toujours pas adopté. Les oppositions demandent la présence immédiate, enfin pas à 7h14 du matin, la présence immédiate aujourd'hui de Jean Castex. Enfin, hier, c'était à 1h du matin. Bon, oui. C'était à 1h du matin. Après, est-ce qu'il va venir, tout d'abord, le Premier ministre, s'expliquer devant l'Assemblée pour permettre la reprise des débats ? Non, mais il y avait le ministre Véran, j'étais aux côtés du ministre Véran. Le Premier ministre, il viendra s'il juge opportun de venir dans ces débats. Simplement, il a dit un certain nombre de choses hier aux questions au gouvernement. Je ne pense pas que ce soit son rôle de répondre aux oukases nocturnes ou matinales des oppositions. Son rôle, il y a conseil de défense, il y aura des travaux ce matin, il y a conseil des ministres. Donc c'est plutôt non En tout cas, je trouve que cette façon qu'ont parfois les oppositions de venir avec des actes un peu combinatoires, de dire on vient, on convoque, comme si on était dans une convocation de je ne sais quelle nature le Premier ministre, me convient pas. Le calendrier de la mise en application, Marc Fesneau, au 15 janvier, c'est-à-dire dans 10 jours maintenant, il peut encore tenir. Ça reste un objectif. J'étais assez heureux de voir hier qu'avant ces débats en fin de soirée, l'opposition, la majorité avait trouvé un terrain de compromis sur un amendement d'une députée socialiste. On va peut-être en reparler sur le pass vaccinal pour les moins de 16 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est en termes d'ambiance, on était capable de le faire. Les débats reprendront cet après-midi à 15h. J'espère que la raison l'emportera, parce que le sujet, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le sujet, c'est la vaccination du maximum de Français pour éviter la situation dans laquelle on pourrait se trouver. Alors, les députés, avant cette interruption, ont décidé de restreindre un petit peu le pass vaccinal pour les moins de 16 ans. Finalement, les ados qui ne sont pas vaccinés pourront continuer à produire un test pour participer à certaines activités périscolaires et extrascolaires. Lesquelles ? Alors, c'était effectivement de passer l'hypothèse de démarrage, c'était passe vaccinal, passe sanitaire transformant passe vaccinal pour les mineurs. L'atterrissage qu'on a eu hier, c'est de faire en sorte que dans les activités scolaires et périscolaires, on puisse rester
dans un pass sanitaire pour les moins de 16 ans. Pourquoi ? Parce que on voit bien que ça pouvait entraver. C'est-à-dire un test suffit pour les non-vaccinés. Un test suffit. Par exemple, pour aller jouer au basket, basket en club, un test suffira. Exemple, oui, alors oui, le ministre Véran hier a dit aux banques qu'il prenait l'engagement de regarder toutes les situations. Vous permettrez que ça soit pas dans la loi parce que ça donne des rigidités, mais l'objectif, la philosophie générale, c'est de ne pas priver les jeunes au moment où ils sont parfois restés chez eux, ils n'ont pas pu avoir des activités sportives, ils n'ont pas pu avoir un certain nombre d'activités culturelles, je pense. Et donc dans le décret d'application, mais Olivier Véran a pris l'engagement devant les députés hier, et un engagement du gouvernement, un engagement d'Olivier Véran, c'est un engagement de faire en sorte que le maximum d'activités scolaires, évidemment, et périscolaires, je pense aux activités sportives ou culturelles, puissent avoir lieu. Après, pour dans le détail, c'est le décret qui le précise. Marc Fesneau, ça veut dire que pour les ados non vaccinés de 11 à 16 ans, un test suffira. Donc pour aller en club de sport, mais en revanche pas pour aller au restaurant ou au cinéma. Ça va être une discussion. On en a parlé d'ailleurs avec Cécile Untermaier, la députée socialiste. Ça pose quelques questions parce qu'en dessous de 16 ans, il faut l'autorisation de papa-maman pour se faire vacciner. Ben oui, et puis comment on fait dans un restaurant et comment vous demandez au restaurateur, vous avez un jeune, vous dites il a 15 ou il a 16 et comment vous faites pour savoir s'il a 15 ou il a 16 ? Vous contrôlez. Voilà. Et on nous avait dit dans d'autres débats et toujours l'opposition qu'il fallait arrêter de demander au restaurateur de faire du contrôle. Donc on va regarder sur la question restauration, mais l'objectif c'est pas Je pense que les 11-16 ans, le sujet, c'est pas qu'ils puissent aller au restaurant ou pas. Là, il y a des dispositions qui existent. Le sujet des 11-16 ans, c'est qu'ils puissent avoir des activités scolaires, périscolaires et qu'ils ne soient pas privés de ces activités. Et je suis assez content de l'atterrissage qu'on a trouvé hier.